Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne Congo Design Art TV pour cette session d'interprétation de modèles qui fait suite à la session précédente. Alors pour tous ceux qui ont pu voir la session précédente, il s'agissait évidemment de parler, d'écrire les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Et pour cette session-ci, nous sommes vraiment engagés à pouvoir continuer sur le module 1. Et donc voilà, nous allons vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification sur la chaîne Congo Design Art TV que vous connaissez déjà. Et nous passons immédiatement au descriptif. Alors, le descriptif du cours d'interprétation de modèles comprend les objectifs généraux que vous avez déjà vus précédemment et les objectifs spécifiques dans la précédente vidéo. Nous aurons ainsi voir les méthodes d'approche pour savoir quelle méthodologie nous allons utiliser dans le cadre de ces cours d'interprétation. Et nous aurons le module 1 qui sera complètement dédié à l'approche conceptuelle. Et le module 2 qui aura le domaine de l'interprétation. Et le module 3 qui sera dédié à l'interprétation artistique. Alors sur ce, nous vous remercions de continuer à regarder et à comprendre le descriptif. Nous aurons dans le module 1 l'approche conceptuelle avec deux mots importants qui sont interprétation et évidemment modèle. Ce sont les deux mots qui sont importants dans le concept d'interprétation de modèle. Et nous aurons dans le module 2 les domaines de l'interprétation. Il s'agit de décrire quels sont les domaines où le mot interprétation est le plus souvent utilisé. Donc, dans ce coin-là, nous aurons affaire à 4 domaines. Le domaine philosophique, le domaine artistique, le domaine du droit et le domaine de la médecine. Après, nous passons au descriptif, page suivante qui est le module 3. Le module 3, c'est complètement dédié à l'interprétation artistique. Alors, dans l'interprétation artistique, nous avons différents degrés, dont la description des œuvres. Le second degré, c'est l'interprétation artistique du modèle. C'est là où nous verrons évidemment quels sont les modèles qui peuvent être pris comme source d'inspiration ou comme élément clé sur lequel gravite la création. Et dans le troisième processus, nous regarderons la démarche créative. Comment certaines personnes se sont inspirées de modèles pour donner des créations diverses. Alors sur ce, nous continuons avec vous pour voir la méthodologie. Et au niveau de la méthodologie, vous avez la méthode descriptive qui, elle, est la méthode comparative. Dans la méthode descriptive, va consister à décrire et à nommer et caractériser le phénomène qui est pour nous le modèle. Et nous allons décrire, nommer, caractériser un phénomène, une situation ou un événement de sorte qu'il apparaisse en étant familier. Alors, au niveau de la méthode comparative, elle nous permettra de comparer les différents modèles pris comme éléments d'inspiration dans la création artistique. Alors, au niveau de la méthode descriptive, nous avons une seule question, en fait, qui a deux volets. Souvent, dans la méthode descriptive, on se pose la question de que se passe-t-il ou que s'est-il passé pour que cet élément soit là où il est. Et à ce sujet, nous passons directement à notre module 1, qui sera très évidemment riche en définitions. Et nous avons posté pour vous cette image qui est une réelle interprétation de la fleur comme un modèle de vêtement. Et le résultat que ça donne est assez impressionnant et aussi inspirant. Le module 1 qui est dédié à l'approche conceptuelle. Nous passons directement à cette définition du mot interprétation. Nous avons le premier degré. Alors le premier degré, c'est l'action d'expliquer, de chercher et de rendre compréhensible ce qui est dense, compliqué ou ambigu. Voilà, on rend compréhensible ce qui est dense, compliqué.
Donc tout ce qui est peu compliqué peut être simplifié. Et donc l'action de simplifier, c'est vraiment faire de l'interprétation. Le deuxième degré, qui est plutôt, j'ai noté 3, ça devrait être 2, c'est l'action de traduire un texte d'une langue ou tout autre résultat de cette traduction. Donc, dans le niveau linguistique, le fait de passer du lingala en français, c'est une forme d'interprétation, parce qu'il y a des mots qui ne sont pas traduisibles, mais qu'on essaye de rendre différents. Alors, le troisième degré, vous m'excuserez pour les chiffres parce que j'ai mis 2 à la place de 3, c'est le domaine militaire. Et dans le domaine militaire, l'interprétation, c'est le rapport sur le calque des renseignements fournis par les photographies aériennes. Bon, quand il s'agit de guerre, souvent on va faire des photographies aériennes à partir des avions, et aujourd'hui c'est des drones. Et quand on affiche ces clichés, le fait de tirer des renseignements sur ces clichés, c'est une forme d'interprétation. Le troisième degré est un degré qui est aussi intéressant, c'est le quatrième plutôt, c'est le degré du droit public. Alors, dans le droit public, l'interprétation, c'est le fait de dégager le sens exact d'un texte qui serait peu clair, d'en déterminer la portée, c'est-à-dire le champ d'application temporelle, spatiale et juridique, ainsi que l'éventuelle supériorité vis-à-vis d'autres normes. Donc, on parle souvent d'interprétation de texte ou d'interprétation de loi. Ceux qui font le droit en savent quelque chose. Et nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que le droit, c'est vraiment pas notre domaine. Mais nous nous y intéressons très brièvement. Alors, au 5e degré, vous avez la linguistique. Et au niveau de la linguistique, l'interprétation, c'est l'attribution d'un sens à une structure profonde. Et là, on parle d'interprétation sémantique ou une attribution de traits phonologiques et phonétiques à une structure de surface. Là, on parle de l'interprétation phonétique. Donc, l'interprétation sémantique et l'interprétation phonétique sont des formes d'interprétation qui sont utilisées par les linguistes. Nous passons donc au 6e degré. Et au 6e degré, c'est évidemment quand on parle de rêve. Alors, on dit que dans l'interprétation, c'est l'action de donner un sens allégorique ou symbolique, mystique, à quelque chose. Et donc, nous rêvons tous, et donc le fait de rêver et d'avoir des symboles, ou le fait de rêver et de voir des têtes de gens, et donc l'action de donner une signification à ce rêve, c'est une interprétation. Nous passons au 7e degré, qui est celui du théâtre et de la musique. Dans le théâtre et de la musique, l'interprétation, c'est l'action de jouer un rôle ou un morceau de musique en traduisant de manière personnelle les pensées ou les intentions d'un auteur. Donc il s'agit ici de jouer, de traduire avec une touche personnelle. C'est très important. Donc on a une interprétation au niveau du théâtre, l'interprétation des pièces, mais on a aussi l'interprétation au niveau de la musique. Le titre de la chanson, l'auteur peut être déjà mort, mais elle peut être reprise par un autre chanteur qui ajoute une dimension personnelle. Nous passons donc à la 8e, l'interprétation dans les beaux-arts. Vous m'excuserez pour le chiffre 7, ça devait être 8. L'interprétation dans les beaux-arts, c'est l'action de reproduire un modèle ou la nature de manière personnelle, selon sa propre vision. Donc là, vous avez toute une image à côté qui est l'image d'un atelier de peintre et ils sont tous en train de reproduire un modèle vivant. Dans les beaux-arts, on appelle ça le modèle vivant. Donc on place une personne devant et avec la personne telle qu'elle est placée, vous devez reproduire exactement ce que vous voyez, mais avec votre touche personnelle. Donc voilà, en quelques lignes, les 8 orientations du mot interprétation qui sont aussi intéressants les uns que les autres. Ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est l'interprétation artistique. On parle de l'interprétation dans les beaux-arts, mais aussi on parle également d'une interprétation au niveau de la démarche créative.
Sur ce, nous vous remercions de bien vouloir vous abonner sur la chaîne Congo Design Art TV et de continuer à suivre nos contenus.